Les réfugiés sont des personnes fuyant un conflit armé ou des poursuites. Ils sont définis et protégés dans le droit international en vertu de la Convention de 1951 sur les réfugiés. Les migrants choisissent de déménager non pas à cause de la menace directe de persécution, mais principalement pour améliorer leurs conditions de vie. Le concept d'immigration existe depuis la préhistoire et est une composante de l'humanité. Le mot immigration vient du latin in migrare, qui signifie rentrer dans un lieu, soit l'entrée d'un pays ou d'un espace géographique donné, de personnes étrangères qui viennent pour un long séjour ou pour s'installer. En effet, déjà avant que les humains établissent des frontières, les populations de l'histoire se sont déplacées et ont évolué dans les différents endroits de la planète. Ces frontières se sont modifiées et concrétisées pour devenir des territoires contrôlés et protégés par ses habitants. Malgré cela, les déplacements humains n'ont pas cessé et les gens continuent de migrer pour des raisons politiques, sociales, économiques et climatiques. Mais quels sont les phénomènes à l'origine de la crise des migrants en Europe et en Amérique du Nord depuis le début du 21e siècle? Dans la masse d'immigrants du début du siècle, une catégorie particulière de migrants prend place, celle des réfugiés. Aussi appelés demandeurs d'asile, ces personnes obtiennent le statut de réfugiés lorsqu'elles quittent leur pays natal pour leur propre sécurité, car elles craignent, avec raison, d'être persécutées dû à leur appartenance communautaire, leur religion, leur nationalité, leur appartenance à un certain groupe social ou à leurs opinions politiques. Il y avait 16,1 millions de réfugiés dans le monde en 2016. Prenons par exemple le cas de la Syrie. Située en Asie de l'Ouest sur la côte orientale de la mer Méditerranée, elle possède des frontières avec la Turquie, l'Irak, la Jordanie, Israël et le Liban. Pour bien comprendre le cas de la Syrie, revenons quelques années en arrière à l'élection du président Bachar el-Assad le 17 juillet 2000. À ce moment-là, la population syrienne espérait une certaine libéralisation du pays. Mais cet espoir ne fit pas long feu, car dès 2001, les services de sécurité gèlent l'activité des forums intellectuels, culturels et politiques et poursuivent les militants pour les droits de l'homme et les emprisonnent. C'est seulement en 2011 qu'un mouvement de contestation populaire se produisant dans de multiples pays arabes vient toucher la Syrie. Ce mouvement sera appelé le Printemps arabe. En Syrie, des manifestations pacifiques en faveur de la démocratie prennent place dans tout le pays, visant le régime bassiste du président Bachar el-Assad. Mais c'est de manière brutale que répliquera le président. Peu à peu, ce mouvement de contestation syrien se transformera en rébellion armée. Les groupes rebelles sont soutenus principalement par la Turquie, le Qatar et l'Arabie saoudite. De son côté, le régime syrien se maintient grâce à l'aide de l'Iran et de la Russie. De mars 2011 à février 2016, le conflit a fait de 260 000 à 470 000 morts d'après les estimations de diverses ONG et de l'ONU. De nombreux massacres, crimes de guerre et crimes contre l'humanité ont été commis, principalement par le régime syrien et l'État islamique. Le camp loyaliste est responsable de la majorité des victimes civiles de la guerre, souvent par le fait de bombardements aériens. Entre 100 000 et 200 000 personnes ont disparu dans les prisons du régime, au moins 12 000 à 60 000 y ont été torturés à mort. La moitié de la population syrienne a été déplacée pendant le conflit et entre 5 et 6 millions de Syriens ont fui le pays, soit le quart de la population. La Syrie est un exemple parmi beaucoup d'autres où l'instabilité politique met en danger les habitants. Tout d'abord, il est essentiel de situer ces phénomènes. Commençons par les 3 pays fournissant le plus d'immigrants dans le monde. En 2015, ce sont la Syrie, l'Afghanistan et le Nigeria qui occupent cette place. En effet, ces 3 pays seulement représentaient presque la moitié du taux immigratoire mondial. Plusieurs autres pays ont des populations migrantes qui viennent s'installer dans des pays comme le Canada, les États-Unis, l'Allemagne et la France, par exemple. Mais qu'est-ce qui pousse des milliers de personnes à partir loin de leur pays natal? En analysant la société algérienne, plusieurs réponses émergent à cette question. Contrairement aux pays occidentaux, la population algérienne n'est pas vieillissante. En effet, ce sont surtout des jeunes qui la composent. Depuis le début du siècle, cette population cultive un sentiment de frustration par rapport aux inégalités et aux injustices de son pays. L'inflation, pour la période d'août 2018 jusqu'en août 2019, était de 2,5 %, alors que pour la même période au Canada, il était seulement de 1,94 %. Ces chiffres illustrent une réalité frappante. Le pouvoir d'achat et les salaires des Algériens sont peu élevés. Il y a des différences, oui. Tu vas travailler plusieurs années pour avoir quelque chose, tu peux l'avoir ici quelques mois. C'est vraiment le pouvoir d'achat, c'est un peu plus bas qu'ici.
La classe moyenne ici vit mieux que chez nous. Le revenu mensuel moyen algérien s'élève à 352 soit 4 220 par habitant et par an, alors que celui canadien s'élève à 3 640 et donc 43 680 par habitant et par an. La crise de logement en Algérie est également un problème. En effet, il y a un manque de logements et une très forte demande. L'État se concentre donc à la construction de logements, ce qui crée un manque au niveau des infrastructures de divertissement comme des parcs, des stades, des arénas et plusieurs autres. Comme l'enseignant en sociologie de l'université de Béjaïa, Hassen Zerouk, dit, la culture du loisir n'existe pas encore en Algérie. Pour ce qui est du droit de la femme, c'est un sujet plutôt glissant. Comme dans beaucoup de pays très religieux, la femme demeure considérée comme inférieure par certaines catégories de la population. La femme, elle est vraiment pas libre chez nous, pas trop libre, pas la liberté, pas l'égalité. Elle a quand même des droits, mais par exemple, pour sortir, la femme ne peut pas sortir le soir. Elle a un temps, il faut qu'elle rentre avant le soir. Une enquête algérienne à indicateurs multiples a dévoilé des chiffres très choquants. 67,9% des femmes algériennes acceptent que leur mari les batte. Malheureusement, il est rare que les commissariats de police prennent ces dépositions. C'est par les situations politiques problématiques de plusieurs pays que des milliers de personnes ont fui leur pays, espérant trouver refuge dans d'autres continents et améliorer leur vie, leur quotidien. D'ailleurs, 10 mesures restrictives ont été établies suite à l'augmentation frénétique des migrants en Europe et en Amérique du Nord. Ces mesures ne se sont pas faites du jour au lendemain. Elles ont vu le jour, entre autres, suite à la publication de tristes mémoires, soit l'emblème des afflux migratoires, du corps du jeune Aylan Kurdi, âgé de 3 ans, retrouvé sur la plage le 2 septembre 2015. Suite à cet événement, la notion de crise migratoire s'est ainsi retrouvée au cœur de tous les reportages médiatiques. Le choc émotionnel résultant de la diffusion de ces photographies a permis à la population française, par exemple, de se re-questionner sur l'accueil des réfugiés. Pour tout dire, aujourd'hui, la crise migratoire dépasse le continent européen et frappe l'ensemble des pays, incluant notamment le Canada et les États-Unis. Il s'agit d'une crise migratoire mondiale. Il est à préciser que cette crise était déjà entamée avant 2015. En effet, la fermeture des frontières remonte minimalement au début des années 2000. Elle visait spécifiquement les migrants africains dont on abordait dans les médias. Si la crise est politique, elle ne peut se résoudre que par des actions politiques. En amont, par la condamnation des régimes répressifs et par la paix, alors qu'en aval, par l'ouverture des frontières aux migrations forcées. Continuons sur cette voie avec des pays où les régimes politiques laissent à désirer. L'Algérie est une preuve concrète d'une de ces démocraties corrompues. La politique dans ce pays repose sur un régime semi-présidentiel multipartite au suffrage universel direct. Pourtant, Abdelaziz Bouteflika a semé la controverse en restant en fonction 14 ans, 9 mois et 30 jours. Il a notamment été poursuivi pour la dilapidation, abus de pouvoir et abus de fonction. Une question d'indépendance de la justice demeure auprès de tous les citoyens, pour une Algérie libre et démocratique. Juste avant de partir, la situation de notre pays est toujours compliquée, mais c'est comme juste une fausse démocratie. Tu te laisses parler, mais tu peux rien faire. Tu peux rien changer, le système c'est ça change rien. Tu peux parler, mais tu peux rien faire. La politique est en déclin au Bangladesh et plusieurs affrontements violents entre des groupes gouvernementaux et ceux de l'opposition ont littéralement fait des blessés et même des morts. Une tiraille qui marque encore une fois la crise dans laquelle se retrouve le parti au pouvoir, la Ligue Awami avec Sheikh Hasina au pouvoir et le parti d'opposition ayant comme chef Khalida Zia au pouvoir qui ne cesse d'échanger de place au gouvernement depuis l'indépendance. Cette crise politique est l'une des nombreuses raisons pourquoi des habitants de ce pays décident d'émigrer en Amérique du Nord et en Europe.